Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de ces aventures de Dungeon Degenerates de la team Jim Badass Tonic avec Véronique et Davina qui en font voir de toutes les couleurs aux pauvres, aux pauvres voyageurs qui ont le malheur de croiser leur route. Alors, Véronique et Davina, on leur a donné une mission, les River Rats leur ont donné comme mission d'aller exécuter un aristocrate du Wurstreich, sûrement un mec qui a fait des trucs pas nets. À mon avis, il doit le mériter. Donc c'est parti, on est parti du camp des bandits, au nord. Et puis là, mon idée, c'était de descendre jusqu'aux catacombes pour faire descendre le niveau de danger, puis par la même occasion, faire des rencontres, peut-être essayer de trouver quelqu'un sur la route, un informateur qui puisse nous renseigner sur la position de cet aristocrate. Alors, on va continuer notre voyage vers le sud. Donc, depuis le pont de l'Est, on va aller à la croisée des chemins. En une fois, donc on va rester en mode bold pour voyager. Et puis, on va tirer une carte de danger. Alors, donc il y a des bandits et puis leurs alliés, différentes bandes qui se battent pour le contrôle de la Watchtower. Ce qui a pour effet d'augmenter le niveau de danger à 5 ici. Et puis maintenant, est-ce qu'il y a des rencontres? Alors malheureusement pour moi, ici c'est 3. Le niveau de danger ici il est de 1, mais il y a un nœud coulant et puis on est sur une case Crossroads ici où il y a un nœud coulant, donc il faut comparer ça au bounty level. Et comme il est de 3, je vais devoir faire une rencontre. Et ça, je l'ai augmenté à la partie précédente. Ça veut dire que c'est le karma. Si j'avais pas pillé la caravane, j'aurais pas cette rencontre-là. Et ça, c'est une rencontre qui va vraiment pas m'aider. Parce que je vais devoir combattre 2 monstres, mais en plus, c'est 2 monstres du paquet loi. Parce que c'est le bounty. Donc ça commence mal. Ça commence très mal. Alors on va voir ce qu'on se prend comme monstre. 1 et 2. Alors, hop, histoire de les voir d'un peu plus proche. On a un Saved Scratcher. Et puis un Frozen Zealot. C'est quoi ces monstres? Alors un Frozen Zealot et un Save Scratcher. Je sais pas comment. Je pourrais pas les décrire autrement. Ils ont une de ces dégaines. Il a un truc marqué Scratch. Ils ont une de ces dégaines, les monstres. Puis l'autre, il a une ceinture de chasteté avec un R. Putain, qu'est-ce qu'ils sont moches. Ok. Donc 2 monstres de la loi là, qui se baladent et qui me tombent dessus. Alors le Zealot, il attaque pour cible à force la plus élevée, donc ça va être ici Davina, et puis l'autre, le Scratcher. Mais c'est quoi un Scratcher? Un Saved Scratcher. Bon, c'est ça, hein. Voilà, c'est ce qu'on voit sur la carte, avec son truc Scratch là. Je sais pas si... Il a pas de bras là en fait. Ils sont bizarres les monstres dans ce jeu. Lui, il attaque avec l'agilité la plus élevée, donc ça doit être elle normalement. 8 et 8. Ah, c'est égalité, donc ça va être elle. Ouais. Voilà, c'est parti. Et puis pas de compétences d'arrivée, donc très bien. Et puis lui, il a Berserker et Onslaught. Alors Berserker, ça file plus 2 d'attaque le premier round, donc il sera 6 au lieu de 4. Onslaught, alors ça, il faut pas qu'il soit comme ça. Sinon, il se prend des coups en plus, je sais plus combien, donc c'est pas grave, elle va rester en mode assaut. Et puis Skirmish et Summon, ça c'est en fin de baston. C'est-à-dire que le Skirmish,
Le skirmish, il fait augmenter le niveau de danger là où je suis. Mais comme c'est un monstre de loi, je pense que ce sera le niveau de loi qui va augmenter. Donc ça, c'est très 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 dangereux. Donc, et puis summon, ça veut dire qu'à la fin du round, du premier round, alors c'est que à la fin du premier round, hein, il summon une créature. Enfin, il va appeler une autre créature. Donc lui, il faut vraiment mettre la patate dessus et le frapper là. Lui, ça devient très très urgent de. Enfin, il faudra qu'il tombe idéalement au premier round. Alors c'est parti. Pour la baston, c'est Véronique qui va lui donner un coup de tromblon. On va se mettre en mode assaut, faut mettre le paquet là. Faut mettre le paquet. Hop. Alors, j'allais comparer avec un résultat de test, mais je suis bête. Il ne faut pas que je compare avec un résultat de test parce que avec le tromblon, c'est juste 2 dés et puis c'est le résultat le plus fort. Donc c'est 6, il a 1 d'armure, moins 1, ça fait 5, il a 3 points de vie, il est mort. Par contre, lui, il fait 1 point de dégâts et puis j'ai loupé mon jet 9, c'est plus que 8 d'agilité, j'ai loupé ma défense. Donc je prends un point de dégâts, mais au moins il est mort. Alors ensuite, Davina, elle va taper aussi avec son gantelet, ses gantelets pointus là, avec des pointes. Donc c'est parti. Alors, 8 c'est plus petit que 9, je peux prendre le résultat le plus élevé, je vais prendre le 5. Il a 8 points de vie, je lui fais 5 points de dégâts, il lui en reste encore 2. 3, 4, 5. Hop. Et puis, moi, je me suis complètement planté sur ma défense. Donc, je vais me prendre 4 points de dégâts. 1, 2, 3 et 4. 4 points de dégâts, c'est parti. Ok, bon, nouveau round de jeu. Alors, elle ne peut pas tirer 2 fois de suite, mais elle pourrait combattre à main nue pour lui faire des dégâts. À la limite, elle va combattre à main nue pour lui faire des dégâts. Donc, elle va frapper le zilote. Alors, je peux choisir soit l'agilité, soit la force. C'est l'agilité. Pour combattre à main nue, 8, c'est réussi. Par contre, c'est le plus petit que j'utilise, le dé ou celui-là divisé par 2. Donc c'est celui-là, c'est 3 points. Voilà, il lui restait 3 points, je l'ai tué. Voilà. Pendant que le Zilote était occupé à se battre avec Davina, après qu'il lui ait maravé la gueule, il saignait du nez. Véronique est arrivée par derrière, un petit coup dans la nuque, et puis son compte a été réglé. Alors, on pourrait penser que c'est une baston qui n'était pas très très difficile, mais j'ai quand même perdu 4 points de vie, et c'est beaucoup 4 points de vie. Hein. C'est pas. Enfin, je me suis pris 4 blessures, c'est pas rien. Tout ça parce que j'ai pillé des bandits avant. Sinon, j'aurais rien eu. Alors, comme c'est Véronique qui a tué, elle va gagner 2 points d'expérience. Elle se retrouve à 5. Et puis, pas d'or. Et puis, on va voir si jamais on loot. Alors, le premier. Alors, Véronique, elle a le truc pour looter où elle tire 2 dés. Elle peut prendre celui qu'elle préfère. Donc, rien du tout pour le premier. Rien du tout pour le deuxième. Hop. Dans la défausse. Voilà. Je pense que la carte danger, je l'avais mise dans la défausse. Je vérifie. Ouais. C'est bien. Donc, tour suivant. Et en plus, je diminue pas le niveau de ici, hein, parce que j'ai tué des mecs de la loi. Tour suivant, je vais venir ici, au graveyard. Oh putain. Bon, c'est peut-être la fin de la partie, ça. Ah, je suis déçu, là. Ah non. Non, ouf, il se passe rien. Ouf. Oh la vache. J'ai eu peur.
J'ai eu peur parce que là, en fait, j'ai cru que c'était le 4 et puis il y avait 4, mais en fait, je suis dans un lieu non métaphysique. C'est 6. Si jamais c'était 4, je me prenais un ennemi épique et un autre ennemi. En plus de la rencontre, là, je pense que c'était vraiment mal parti pour moi, là. Ouf, 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 ouf. Ok, donc pas de rencontre, rien du tout. Alors pas de rencontre, ça par contre, ça m'arrange pas parce que moi j'ai envie de faire des rencontres. Donc tour suivant, ben, je viens ici, toujours en mode bold, histoire de pouvoir faire ça en un coup. Alors, donc là par contre il y a une carte rencontre, et puis au School Bridge, c'est des démons, des rampants qui émergent des failles de l'enfer. Alors, School Bridge, le danger il était à 5, là il faut le mettre à 6. C'est pas génial. C'est pas génial. Et puis, moi je vais avoir 3 monstres sur les dents, et puis une carte rencontre. Alors la carte rencontre, qu'est-ce que c'est? Alors, Holy Shrine. Je vais pas la lire parce qu'il faut pas la résoudre immédiatement, donc je vais la poser là. Par contre, il y a 3 monstres qu'on va combattre. 1, 2 et 3. Alors, on a un pilleur de tombes qui est avec son cochon là, au lieu de piller des. Au lieu de chercher de la truffe, là, il cherche des tombes. Il a un groin, le mec. Il va bien avec. On a un rat skink. On dirait un rat avec une sorte de peau un peu chitineuse comme ça, une sorte d'armure. Et puis, on a un magicien noir. Voilà, donc le magicien noir. Lui, là. Et puis lui. Et puis pour les cibles, alors. Donc ça, début de la baston, comme ça. Pour les cibles, le rat, c'est l'agilité la plus élevée. Donc c'est ici. Le magicien noir, c'est la magie la plus élevée. Donc 7, c'est ici aussi. Et puis, le bandit, c'est le moral le plus bas. Ouf. Ouïe, 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 ouïe. Bon. Les défauts, c'est la carte danger, j'en ai plus besoin. Bah, c'est parti pour la baston. Allez. Je me pose pas trop de questions, sinon ça va être long. Bon, bah là, je vais me mettre en mode défense, hein. Pas le choix. Et puis ma cible, c'est en priorité, ben lui. En plus, il a rallye. Ah, alors lui, il a rallye, attends. Lui, il a une capacité d'arriver, rallye. Donc, je pense qu'il vient avec des gens. Ouais. Donc il va falloir tirer un monstre en plus. Oh la vache. Constitution la plus élevée. Par contre, là, donc là, c'est un, un troll ghoul. Un troll ghoul qui vient ici, qui a fear. En plus, quand il arrive. Donc là, ça sent très, très, très mauvais. Allez, faut y aller, hein. Fear, qu'est-ce que ça fait? Il faut que je fasse un test de morale et sinon je suis stun pendant le round. Donc test de morale, c'est 8, 9. Ah bah super. C'est loupé. Donc, étourdi, je ne pourrai pas utiliser de dé de power, le dé violet, avec elle, jusqu'à la fin du round. Alors, celle qui commence à taper, elle va taper d'abord lui, parce qu'il a commande et summon. D'ailleurs, commande,
ça peut donner des bonus à ceux qui partagent les mêmes classes. Donc c'est humain, cultiste, hérétique, witch. Humain, donc lui, il aura 4 de attaque au lieu de 3. Donc il faut tuer d'abord lui. Donc c'est parti. Je vais les mettre comme ça, ici, là. Hop. Donc déjà avec le fusil, effectivement, il n'y a pas de test à faire, heureusement, sinon ce serait mort. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand je loupe mon test de défense, si jamais je suis en mode garde, si je me rappelle bien, je vais juste vérifier ça, parce que ça fait quand même longtemps. Je peux utiliser mon power die normalement. Donc, guard. Voilà, la différence c'est que comme je me suis loupé, ce sera que contre un monstre que je vais l'utiliser. Donc je vais l'utiliser contre lui. Et puis je vais me prendre quand même 3, 6, 7 points de dégâts. Donc je vais être à 8. Par contre, lui, je le tue. Parce que j'utilise le 6 pour le tuer. Voilà. Donc il est mort. Au moins, il aura invoqué personne. Alors, Horde Vermine, j'ai pas regardé ce que ça faisait. Horde, c'est la compétence du rat en fait. ABCD. D'accord, donc il gagne des bonus si jamais il y a des fils ou des vermines, c'est pas le cas. Voilà, donc maintenant à elle, ben, il faut se mettre en mode défense, sinon je suis morte. Elle n'a pas le choix. Et pas de power die. Hop. Donc déjà la défense c'est réussi. Il fait 6 d'attaque, mais j'ai 6 ici, donc je ne me prends pas de dégâts. J'ai réussi mon attaque 5, donc il se prend 5 points. Ça c'est super. Voilà. 3, 4, 5. Il est déjà à la moitié de ses points de vie. Et puis je ne serai plus stun à la fin du round. Et puis comme il n'a pas fait de dégâts, il ne peut pas drainer. Et donc il ne me pompe pas. Enfin, il ne regagne pas de vie. Puis c'est 5, c'est pas 3. Voilà. Hop. Nouveau round. Donc elle ne peut pas tirer au fusil. Donc ce qu'elle peut faire, c'est recharger. Alors elle va faire son test. Son test de défense. Alors c'est réussi, elle se prendra pas de dégâts ce tour-ci au moins, ça c'est déjà bien. Skirmish, j'ai pas regardé par contre non plus aussi ce que c'était. Skirmish. Ah oui, c'est Skirmish, c'est si jamais il est vivant à la fin du round, il faut augmenter le danger. Oula. Donc le danger ici, si je l'augmente, ça fait que il y a la main du destin. Donc je vais pas faire venir la main du destin. Je vais annuler la main du destin qui arrive. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je gaspille un point de chance de chacun des deux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est au nombre de joueurs. C'est extrêmement coûteux. Ça empêche qu'il y ait un compteur main du destin qui arrive parce que quand on est à 6 et qu'on augmente le danger, ben, il y a un token main de la damnation qui arrive ici. Alors potentiellement, j'en ai encore aucun, donc je pourrais en avoir 5. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que la main, la damnation, elle va venir ici, là où je suis. Et ça va m'ennuyer. Puis là, je suis vraiment trop mal, donc il faut vraiment que je me prévienne. C'est pas possible. Alors, à elle de taper. Elle va taper. Ce coup-ci, elle a son power die. Et je pense qu'elle va rester en défense toujours. Bah, elle fait pas de dégâts.
Mais elle s'en prend pas non plus. Si, elle s'en prend un. Parce qu'elle a fait 9 et puis de agilité, elle a 8. Mais elle utilise le 5 du coup, le power die, et lui fait 6 d'attaque, donc elle se prend quand même un point de dégâts, puis lui il va récupérer un. Bon, pas super. Maintenant, elle peut retirer avec son fusil. Elle va tirer sur lui qui n'a pas d'armure. C'est plus facile de le tuer. Donc elle a réussi déjà sa défense, donc ouf, c'était un 6. Donc elle se prendra pas de dégâts. Là, elle fait un 4 contre un 4, bah, c'est bon, il est mort. Pas besoin d'utiliser le power die. Nouveau round. Nouveau round. Alors c'est... Ah d'ailleurs, c'était à elle de taper en premier, pas à elle. Mais bon, c'est pas grave. Là, pour l'instant, chacun a ses ennemis, ça change pas grand-chose. Donc nouveau round, c'est elle qui doit taper en premier. Bah, elle va recharger. On va juste faire sa petite défense. Et ben c'est bon. Elle se prend rien. Et puis Davina, elle va taper normalement. Enfin taper en restant toujours en mode garde. Pas de raison de changer. Elle s'est pris trop de blessures. En fait. Hop. Alors, la défense, 8, elle a combien d'agilité? 8. Donc déjà la défense c'est réussi. Mais il arrive quand même à faire un point de dégâts parce qu'il a 6 d'attaque. Il est extrêmement violent, lui, dis donc. Et puis elle lui fait 3 points de dégâts. Donc il en avait déjà 3, il se retrouve à 6. Il n'est toujours pas mort. Alors, nouveau round. Elle va taper avec le fusil. Hop. Oh la vache. J'ai hésité à me mettre en mode... Ah oui, non, mais il n'y a pas besoin de faire de test avec le fusil, je suis bête. J'oublie toujours. Ça tire une fois sur deux, mais au moins, c'est le résultat le plus grand, on ne se pose pas de questions. Donc c'est un 6, elle a 1 d'armure, ça fait 5, elle a 4 points de vie, il est mort. Et puis l'attaque de 3, eh ben, elle est prévenue de toute façon par le 5, sinon même le 3 ça aurait marché ici. Ok, donc ça c'est terminé. Donc tour suivant, enfin non pas tour suivant, attaque de Davina ce coup-ci, parce qu'elle n'a pas attaqué en premier, comme c'était normalement ce qu'il fallait faire. Davina, elle va jeter. Elle va jeter. CD. Alors, c'est nul, comme j'ai. Elle se prévient de 2, donc elle se prend 4. Elle est sacrément blessée. Sacrément blessée. Et elle inflige que 2 points de dégâts. Mais bon, vu qu'il va en reprendre un, il s'en prend que 1. Nouveau round. Bon, voilà, normalement, ça devrait être fini. Elle recharge. Donc, à Davina à nouveau de frapper. Alors, la défense, ça fait 5. Donc, elle se prend 1 point. Lui, il récupère 1, mais il se prend 5 points de dégâts. Et là, il est mort. Ouf. C'était violent. Alors, on va faire les gains. Ça fait 2, 3, 4 points d'expérience. Je suis à 9. 4, 5 points, 5 pièces d'or. Je suis à 18. Oula, il va falloir commencer à dépenser son or. Et puis, je vais faire les loots. Alors, là, c'est un 2. Rien du tout. Pour le Grave Robber, c'est toujours... Non, c'est un 1. Rien du tout. Et puis, pour le rat... Donc, je peux choisir un des 2 dés. C'est un 1, donc j'ai un loot.
Alors, carte de fortune. Je vais voir ce que ça fait un peu plus tard. Apparemment, c'est pendant des actions de repos que ça sert. Donc là, je pense que je vais devoir me reposer. À ce moment-là, je regarderai ce que ça fait. Ok, donc ça, dans la défausse. Et puis elle gagne 2 points d'expérience et un d'or. Donc 2 points d'expérience et un d'or. On jette un seul dé pour le loot avec elle. De c'est loupé. Dans la défausse. Et puis maintenant, il faut s'occuper de la carte rencontre. Donc Holy Shrine. Donc, dans les catacombes, il y a un endroit qui est un lieu saint. Enfin, je pense qu'il doit en avoir plein dans les catacombes. Et puis, il y a un petit hôtel avec des bougies qui est dédié au saint de l'ordre sacré. Et il y a des offres, en fait. Il y a encore des offrandes sur cet hôtel, sur ce petit hôtel, qui ont été laissées par des pèlerins quand ils étaient de passage. Alors, on peut soit ignorer cet hôtel, soit le piller, soit prier pour les saints. Alors, déjà, je réduis ça parce que j'ai tué des monstres. Bah, je vais ignorer en fait. Là, je vais me concentrer sur la mission. Là, c'est un peu trop compliqué pour l'instant, donc je vais rien faire. Peut-être qu'il y aura eu des trucs bien, peut-être que non. Tant pis. Voilà. Action suivante. Enfin, tour suivant, je pense que ça va être un repos bien mérité. Un repos bien mérité. Donc, je vais juste regarder la carte fortune. Les cartes de fortune. D'accord, donc c'est pendant qu'on se repose, on peut désigner un aventurier ou soi-même, donc qui est avec nous, je pense. Et puis, il faudra révéler le sommet de la carte danger. Et si c'est une carte de la région où on est, chaque aventurier gagne un point de chance. Ouh, c'est fort ça. Par contre, si c'est pas le cas, ok, alors ça peut être à double tranchant en fait. Selon la carte, en fait, si jamais il n'y a pas de région qui est indiquée, enfin c'est pas une carte de la région, je crois, il faut que je lise à nouveau plus attentivement parce que c'est en anglais. À ce moment-là, je pourrais perdre de la chance. Bon, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. Euh, je vais peut-être le revendre, quoique pour l'instant j'ai plein de fric. Et puis là, les catacombes, c'est un lieu intérieur où il n'y a rien d'autre. Ok. Bon. Peut-être qu'il faudrait que je me repose. Donc c'est ce que je vais faire. Tour suivant, je vais me reposer, faire un petit campement. Du coup, je vais faire une action de recover. Je vais me mettre en... Là, par contre, je vais être prudent. Je vais me mettre en mode cochos, là, étant donné que j'ai pas besoin de me déplacer, pour éviter des saloperies, s'il y en a. Alors, le mode cochos, ça me permet de réduire le niveau de danger ici, si jamais je veux fuir des rencontres ou des choses comme ça, par exemple. Enfin, de réduire le niveau de la carte pour comparer. Enfin, ça revient au même. C'est pas le niveau que je vais changer constamment ici. Ça ne change pas pour de vrai, c'est juste sur le test. Et puis je vais faire un test donc de morale. 8. Donc j'ai réussi. Donc je récupère autant que j'ai de morale. Donc je suis à 12, à 11. Donc je reviens à 3 points de blessure. Et je perds tous mes états, mais j'en ai pas. Et puis elle, pareil, elle va faire un test de morale. Ouf, elle a que 6. Alors elle, si elle loupe un test dans une case où il y a de la loi, c'est pas le cas, donc je m'en fous. C'est un rapport avec ma faiblesse. Eh ben j'ai réussi.
4, c'est plus petit que 6, ben, donc je récupère 6. Je me retrouve à 2. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, au moins le repos a bien marché. Alors, nouvelle carte à tirer. Alors, c'est ici, Holy Order, que le danger est diminué, enfin augmenté. Donc du coup, là, comme c'est en vert, c'est le niveau du town qui est diminué. Parce qu'en fait, voilà, la situation devient plus dangereuse apparemment au sein de l'ordre sacré parce que des pèlerins disparaissent. Et les morts également disparaissent des cryptes en fait, du réseau du Saint-Ordre, ou un truc du style. Alors, il y a une carte rencontre que je vais tirer, que je vais placer ici. Et puis il y a également encore 3 monstres. Alors pourquoi? Parce que ici, on est en extérieur. Ah non, on est en intérieur. Bon, ça revient au même. Je suis en intérieur. Mais c'est 2 ou 3 de toute façon. Là, le niveau du danger est plus élevé, donc je vais devoir taper. J'avais tout de suite vu que c'était plus bas. Je vais devoir encore taper des monstres. Et 3 monstres. Ouf, et ben là, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de l'action. Donc, alors on a un homme-loup qui va attaquer celui qui a la perception la plus faible. C'est elle. Attendez. Il y a un truc que j'aurais pu faire. Parce que j'aurais pu faire plusieurs actions que j'ai oubliées. C'est gaspiller mon expérience en fait. Parce qu'avec elle, à 9, j'aurais pu avoir un truc sympa. Je vais prendre ça. Trouver une faiblesse, ça me coûte 8. J'aurais pu le faire pendant mon repos. Il me prouve. Parce qu'en fait, je peux faire une ou plusieurs actions. Donc je reviens juste un petit peu en arrière. Je me retrouve à 1. Ça me permet. Bon, ça va pas changer grand-chose sur cette baston, je pense, hein. J'ai pris alors Find the Weakness. Find Weakness, ça permet pour une action de combat, de trouver un point faible. Et donc j'attache cette carte à un monstre et il va se prendre plus un point de dégâts. Il faut réussir à un test de perception. Mais ça demande une action de combat malheureusement. Donc comme je dois recharger, je l'utiliserai jamais. Donc ça n'a pas d'incidence, hein, que je fasse, que j'augmente maintenant ou après, c'est un peu pareil. Mais voilà, je pensais prendre Find Weakness pour elle comme amélioration, puis pour elle, je voulais prendre Rage. Je m'étais dit que je ferais ça comme compétence. Je ne sais pas si c'est le plus adapté. Donc je continue la répartition. Puis je vais peut-être montrer un peu les vilains aussi, parce que je ne les ai pas montrés. Alors, on a un homme loup, une sorte d'essaim de fantôme, et puis un garde, une sorte de vermine. Voilà, ça c'est le genre de monstre qu'on combat dans la région des Lowlands. Alors le loup, comme je disais, c'est la perception la plus basse, c'est ici. La vermine, c'est la constitution la plus élevée, c'est ici. Et puis lui, Ghostworm, c'est la chance la plus basse. Eh ben dis donc. Dis donc, ça m'arrange pas. Par contre, ici, la carte rencontre, c'est marqué résoudre immédiatement. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça avant de faire le combat. Donc c'est Eerie Silence. Ah non, je suis en intérieur. C'est pas Eerie Silence. C'est Death Pit. Alors, résoudre immédiatement. Alors, il faut que je traduise en même temps que je lis. Alors, je vais essayer de traduire ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Je le connais pas là. Euh, Bon, apparemment, il y a des corps pourrissants, on va dire, et puis qui trahissent une présence indiscernable dans la région, enfin, dans une fosse. Enfin, voilà, ça, il y a une fosse commune, et il y a au milieu des corps pourrissants le sentiment d'y avoir une présence un peu étrange. Donc les monstres ici, avec Summon, donc s'ils auraient Summon, ils pourraient faire leur action de Summon à la fin de chaque combat. Donc ouais, en gros, c'est les monstres qu'il y a dans la fosse, c'est ces espèces de présences qui pourraient continuellement se déverser et venir alimenter la baston. Heureusement, il n'y en a aucun qu'un Summon, donc ça ne m'affecte pas. Ouf. Dans la défausse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme capacité? On a Fear, Ghostly, Pierce, Horde, Poursu et Onslaught. Alors, Poursu, c'est si on essaie de s'évader. Je ne vais pas le faire, je pense. Onslaught, c'est si jamais je me mets en mode garde. Je vais peut-être me mettre en mode assaut pour l'instant. Horde vermine. Il n'y a pas d'autres vermines, donc c'est pas important. Fear, ben, je vais faire mon test. C'est un test de quoi déjà? J'en ai fait un avant, c'est moral. C'est bien ce qui me semblait. Je l'ai réussi, donc je suis pas stun. Et puis Ghostly et Pierce, c'est si jamais j'aurais une armure, j'en ai pas, donc peu importe. Et puis Ghostly, c'est que quand je l'attaque, si je me rappelle bien, je dois diviser par 2. Ça c'est extrêmement pénible. Voilà. When attacking this monster, your strength, agility or perception are halved. Voilà, donc je vais diviser par 2 mes scores pour le taper, donc ça va être très très dur de le tuer lui. Sachant qu'en plus, mon fusil, il peut pas marcher sur les cibles Ghostly. Ouais, je fais 0 dégâts. Ok. Bah, c'est elle qui va commencer à taper. Elle va taper celui qui fait le plus de dégâts. Donc c'est peut-être lui qu'il faut que je tape en mode attaque. Parce que là, j'en ai aucun sur moi, pas besoin que je me défende. Donc elle tape. Et puis ben je vais utiliser le 6. Je vais utiliser le 6. Donc du coup, il se prend 6 points de dégâts. Il lui en reste 2. Hop. Maintenant, ça va être à elle qui va le finir en mode attaque. C'est dangereux. Je crois que je vais me mettre en mode défense quand même. Je crois que même, tant pis si jamais il a le onslaught, là, s'il fait 6, c'est trop dangereux là sinon. 3 créatures sur la tête, c'est pas une bonne chose là. Ok, donc déjà 8. Donc 8, ouf, elle a 8 d'agilité, donc ça marche, ça passe. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Donc déjà elle le tue. Ça c'est une bonne chose. Donc lui il va être mort. Par contre, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est que j'ai loupé 6, 7, 8, 9 mon test d'agilité et que là je pourrais me prendre juste en protégeant le 1, je pourrais me prendre 8, 9, 10, 11 points, c'est trop violent. Je vais utiliser un point de chance pour relancer un dé. 5, 6, 7, 8, je réussis ma défense aussi, parce que j'ai 8 d'agilité, c'est pile ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, un 6 c'était loupé, un 5 ça me protège de tout. Parce qu'il a 5, 4, 3, je me prends 0 dégâts. Parfait. Donc là je regrette pas. Et puis lui, il est mort. Alors non, vu qu'il a Onslaught, il a 6, il me fait quand même un point de dégâts, pardon. Parce que j'étais en mode défense. Hop. Voilà.
Donc nouveau round, elle, ben, elle va enlever ça, elle va recharger son fusil. Et puis, elle va taper ben, lui maintenant. Toujours en mode garde. Enfin d'abord c'est... Oui non, elle a rechargé, donc c'est à elle de taper, effectivement. Toujours en mode garde. Donc ça c'est réussi. Il se prend 5 points de dégâts, il a 1 d'armure, il a 4 points de vie, donc il est mort. Par contre, 5, 6, 7, 8, j'ai réussi ma défense. Et puis je ne prends pas de dégâts, donc il est juste mort et je ne prends pas de dégâts. Je sais pas pourquoi j'ai rechargé, parce que je vais pas pouvoir tirer avec le fusil sur lui. Donc du coup, je vais taper à main nue. Je vais taper à main nue. Et j'ai du coup l'agilité qui est divisée par 2 pour taper. C'est 4. Bon ben c'est loupé. Ah, c'est loupé, c'est loupé, c'est loupé. Alors maintenant, elle, qui va rester en mode garde. C'est plus prudent. Qui va utiliser donc l'agilité divisée par 2. Alors là, par contre, si jamais c'était 9, divisé par 2, c'est arrondi au supérieur, ce serait 5. Ouais, allez. Je tente. Bon, déjà, au moins, la défense, c'est réussi. Ça, c'est bien. Par contre, l'attaque, c'est loupé. Donc si c'est loupé, ben, rien ne se passe. Donc nouveau round. Toujours elle. C'est un 4. Ben, j'ai loupé. Ça va être très très dur avec le Ghostly là de le taper. Ça va être très très dur. Elle. Il a très peu de points de vie, il en a que 3, hein, mais elle en mode couillu. En mode couillu, l'attaque c'est loupé, mais au moins il se prend pas de dégâts, donc nouveau tour. À nouveau à Véronique de taper. Oh la vache, un 5. C'est moche. Ben elle toujours. C'est hyper dangereux, je trouve, de faire ça en mode juste pour un point. Allez, je continue. Ouais, 5. Eh ben, j'ai bien fait. J'allais changer là pour me mettre en mode défense parce que je trouvais que c'était pas, statistiquement, c'était pas une bonne chose. Donc là, j'ai fait 5. Ouf, j'ai réussi. Donc là, par contre, j'ai loupé, mais j'utilise le 3. Parce que ah non, même pas, je peux pas. Je vais me prendre 3 points de dégâts. Je vais me prendre 3 points de dégâts. 1, 2, 3, parce que le power die c'était pour l'attaque au cas où. De toute façon, je lui fais 3, 3 ou 3, c'est pareil. Il a 3 points. Et je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. Et donc, on va calculer les points. Parce que c'est elle qui les a tous tués finalement là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 points d'expérience. Donc elle est à 8. Et puis une pièce d'or. Et puis on va faire les loots. Donc le premier, il faut faire un 1, loupé. Le deuxième, il faut faire un 2 au moins, un loot. Et le troisième, il faut faire un 1, loupé. Donc un loot. Alors, fiole du démon. Ou sang du démon plutôt. Alors ça, je peux discarder cette carte pendant une combat, c'est une action de combat donc. Et ça infligera 3 dés de dégâts. Et sinon, je peux me soigner en fait pendant une action de repos en fait si jamais j'ai un parasite, un champignon. Ça, c'est un des trucs qu'on peut avoir dans la première quête, ça, je m'en rappelle. Mais on peut potentiellement l'avoir d'autres façons. Mais il y a des risques de s'empoisonner, apparemment. Bon, ok. Bon. Dans la défausse, les monstres, ça a été assez violent. Je vais mettre fin à la petite séance. Je pensais faire à nouveau y filmer en 2 fois parce que ça me donne le temps de réfléchir un petit peu à mes actions.
Mais là, ah non, d'ailleurs, comme j'ai tué des monstres de niveau, il redescend ici, il était à 5 là, ce coup-ci il passe à 4. Là, il faut que je réfléchisse. Donc là, ça tombe bien que la vidéo que je la coupe là. Voilà, c'était un épisode de baston. Ça arrive, hein. Surtout que moi, maintenant, mon but, c'est de trouver un informateur. Ben, pour l'instant, j'en ai pas trouvé, mais je me demande si c'est une bonne idée de rester au cimetière, maintenant que j'ai redescendu le niveau de danger. Je pense que ce que je vais faire, ça va être de me déplacer. Voilà. Je vais y réfléchir. Et puis, ben, moi, je vous dis peut-être à bientôt dans la suite de ces aventures. Si vous voulez savoir si Véronique et Davina vont arriver à mettre la main sur l'aristocrate, trouver des informations, je pense que l'épisode suivant, il y aura sûrement plus de rebondissements que dans celui-là. Donc peut-être à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.